On est à combien du 70-30 là? C'est marqué combien en dessous du style? Attendez. Merde. Je sais pas si ça le déclenche ça. Il y a marqué combien en dessous du stream? Vous voyez ou pas? Normalement il est censé y avoir une barre sur 300 là. Jusqu'à la fin du mois d'avril. C'est quoi mon TP? Je me touchais les couilles et je mettais ça en record sur une. Non, non, je rigole, excuse-moi, c'était pas une bonne blague. Mais en vrai, je le faisais vraiment. Pour le coup, juste je le mettais pas en live. Je faisais quoi? J'étais joueur. 112. On est à combien on est au 15-14 avril? Ça va être dur. « 112, il reste 60% du mois d'avril. Et on est à... il manque 70%. Un peu moins de 70%. 60% du mois d'avril et il reste 65% à terminer. On va revoir ça. Alors, parlons de mon viewer qui est Emerald 2, on le rappelle. Il joue avec un Ziggs. Un Ziggs, c'est un peu tricky parce que tu veux faire des burst trades, mais les long trades, tu les gagnes pas. Et Kai'Sa, Lethal Tempo et Taric, c'est très très fort en long trade. Le problème, c'est que tu t'es fait gank, t'as pas voulu respecter, vous avez pas posé de ward en early. Alors toi, t'as posé ta ward pour gérer la lane, mais lui, il a pas posé sa ward. Finalement, tu pings ton ADC quand tu veux avoir une vision quelque part, et ça s'est très bien passé pour le Skarner. Il vous a baisé, mais c'est pas très grave parce que tant que ce n'est pas le Ziggs qui meurt et que c'est le Skarner qui récupère un kill, votre lane est totalement jouable. Le Ziggs veut jouer jusqu'à avoir son chapter. Il part sur autre chose que chapter, il va revenir sans téléportation, donc c'est pas mauvais. T'as fait une bonne rotation mid sur une Katarina qui prend un kill, c'est huge ce que t'as fait là. Pour l'instant, c'est très bien. Le Ziggs, son but, c'est d'avoir chapter le plus vite possible, parce que avant, ce n'est quasiment pas un champion. Et Nautilus Ziggs, c'est très très fort. Maintenant, il faut juste tanker jusqu'au chapter et oublier que Ziggs n'est pas un champion. Ne pas oublier que Ziggs n'est pas un champion avant ça. T'as oublié que Ziggs n'était pas un champion avant ça, et donc Ziggs va mourir, tu vas mourir. Non, Ziggs va flash out. Ziggs va mourir, Ziggs va flash out. Et c'est de ta faute. Ah, dommage. N'oubliez pas les gars, Ziggs c'est un ADC que vous voyez peut-être pas souvent, mais avant chapter c'est pas un champion. Vous pouvez vous faire bait parce que par le fait qu'il prend des bons trades, ça reste un champion atypique. Et là maintenant il a son chapter, et là tu peux jouer avec ton Nautilus. Là tu peux jouer. Même si tu retournes mid, ce qui est très très bien parce que c'est exactement ce qu'il faut faire pour carry la game quand tu joues avec un Ziggs en early game. C'est push, décale. Si tu veux à push, laisser Ziggs solo XP, prendre sa plate et partir. Par contre, faire un grab in face à Taric, Kai'Sa, tu veux plus laisser le Ziggs poke, punir à l'auto-attaque s'il y a un Taric qui s'avance sur ton Ziggs, et grab out pour buffer sur le stun. Et tu ne veux absolument pas, voilà, tu vois, tu ne veux absolument pas grab in en early. Là, tu as le droit de grab in. Ça, c'est un bon grab, tu vois. Parce que c'est le Taric qui a initié le move, et toi, tu ne fais que punir son move. C'est ça la différence, et c'est pour ça que pour toi c'est peut-être un hasard le fait de gagner ce 2v2, mais c'est totalement la différence entre grab in et rentrer dans le Taric, et le Taric qui te rentre dedans et tu punis le Taric. Là ton ADC a survécu, c'est tant mieux. Et là la game est beaucoup plus simple pour toi en bot lane, mais c'est ça la différence entre un bon support et un très bon support, c'est qu'un très bon support avec Ziggs aurait attendu ce timing précisément. Il aurait attendu ce timing chapter. Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets un garde de falaise? Garde de falaise? Je crois que c'était une garde de falaise, j'allais dire c'est marrant, un garde de falaise, genre t'empêches les gens de se suicider. Ah c'est marrant. Twitch c'est marrant, enfin c'est le nom, le pseudo, t'es drôle, tu vois, un mec, bref, on fonce. Le grab est bon, ça va donner normalement un kill de plus pour 4, non pour Ziggs. Maintenant la game est beaucoup plus simple. Mais tu la perds celle-là? Je m'en souviens même pas, je crois que tu la perds. Ouais tu la perds. Si on n'est pas là durant son coaching, il y aura le replay sur YouTube. Oui, il aura sa VOD sur YouTube normalement. Sauf si le mec a fait une grosse dinguerie ou un truc comme ça, ou qu'il a un pseudo de fou furieux. J'ai arrivé une fois que le mec avait un pseudo de fou furieux, donc je l'ai pas mis sur YouTube. Là c'est un bon grab, c'est un bon fight, on est content, on va regarder. Pour l'instant la game a l'air d'être extrêmement gratuit. Maintenant ce qui va être drôle c'est de voir comment vous choquez cette game. Attention, ça c'est ta vision.
Tu sais ce qui se passe derrière, faut faire attention, ça va trop deep évidemment, et c'est le premier shutdown qui tombe. Un shutdown, deux shutdowns, nice. Et à cause de qui votre team? La team, à votre avis, à cause de qui? La team. Qui a initié un move et a commit un peu trop deep face à 4 en 4 contre 5? Qui? C'est le Nautilus. Ça va les deep. Bon, il y a aussi la Katarina, hein, tu vas me dire, mais... Non, on ne va pas deep comme ça avec des shutdowns, les kills sont déjà là. 4-0, 6-0, 4-0, il y a juste à prendre des objectifs neutres, ça c'est le call. Oui, mais c'est ma kata et t'as les dips. M'en branle, tu ping les rôles la faille, tu le prends, tu le récupères, tu push mid, tu mets l'ultime et tu mets le passif du Ziggs dessus, ça explose, tu vas chercher la T2, t'as gagné la game, c'est comme ça que tu gagnes la game. N'oubliez jamais, vous êtes émeraude, vous êtes diamant, vous avez les fondamentaux de LoL. Maintenant, c'est quoi le vrai fondamental de League of Legends? Les kills, c'est pour avoir des golds, les golds, c'est pour gagner la game. La game, tu la gagnes comment? Il manque une indication dans toute cette phrase-là. Kill pour les golds, ça sert à gagner la game, mais en fait, dans le tas entre les golds et la game, il y a les objectifs neutres. Donc les kills, c'est pour avoir des golds qui te permettent de sécuriser les objectifs neutres avec de l'avance, qui te permettent de gagner la game. C'est pour ça que les gens se battent, c'est parce qu'ils aiment bien avoir des golds qui leur permettent d'avoir l'avantage sur les objectifs neutres, qui leur permettent de récupérer la soul, les rôles de la faille, les 6 larves, le nash et de terminer la game. Donc quand vous avez les kills, votre priorité dans la game, c'est pas de vous dire j'ai besoin de plus de kills, c'est de vous dire il faut qu'on gagne la game avec des objectifs neutres. Cette erreur, on la voit jusqu'en master, j'en ai ras-le-bol de la voir tout le temps. Arrêtez de prendre des kills, de superpositionner vraiment tout le temps les kills, tout le temps les kills. Les kills, c'est un outil, ce n'est pas une finalité, un outil pour gagner la game, un outil. Et cet outil vous permet de prendre des objectifs neutres. Et ensuite vous gagnez la game via un Herald bien posé sur la mid lane, via 6 larves qui permettent de push tout le temps, via un Nashor, via une soul. Ça casse les couilles de voir des gens qui sont omnibulés par les kills. Alors oui, Katarina en 6-0 c'est bien, c'est cool qu'elle ait snowball, mais au bout d'un moment tu vas pas te suicider dans la T3 adverse pour prendre un kill de plus qui te rapportera 175 gold, alors que la wave mid, les rôles la faille, la T1 mid, la T2, la T1 top, la T2 mid te donnerait 4 fois plus gratuitement, sans aucun risque. Mais non, parce que les gens ont 2 de QI, ils ont vu des TikTok replays de leur top laner favori ou de leur streamer favori qui pensaient qu'il faut avoir 24 kills toutes les games parce qu'ils sont en train de Peace Smurf en faisant du silver to master toutes les games en live. Au bout d'un moment, non, ce n'est pas normal, ça ne sert à rien. Il n'y a que les sales chiens de joueurs de Rengar, de Draven qui ont 24 kills toutes les games parce qu'ils jouent des champions totalement abusifs qui leur permettent de prendre des kills tout le temps et que c'est normal pour eux de snowball autant. Parce que c'est des champions qui sont mal design ou qui sont design spécialement pour snowball et prendre des kills. Et donc c'est normal qu'ils soient à ce stade de jeu. Mais ne faites pas comme ça, jouez pas pour les kills. Jouez les kills en early pour avoir un snowball, même en mid game vous pouvez les jouer, mais au bout d'un moment c'est pour avoir des objectifs neutres. Et c'est pour ça que cette game va passer de free win à free lose, parce que nos chers compatriotes dans cette game et mon viewer préfèrent prendre des kills que des objectifs neutres. Et oui, un kill de plus pour les adversaires, let's go la team. Et un kill de plus pour les adversaires, et un kill de plus pour les adversaires, et une tourelle top circle le training ton Q, et un kill de plus pour les adversaires, et nice, et regardez Caro Gold, il est passé à 4000, et regardez quand on était là, il était à combien? Oh, 5000, on avance, et on va voir que ça va descendre petit à petit. Oh, on était à 3000 là. Et oui, la barre de... Voilà, à quoi sert la balle? C'est pas un sub goal, parce qu'un sub goal c'est tous les subs compris là, c'est seulement les subs qui ne sont pas des sub gift et des sub prime. S'il y a 300 personnes qui sont subs de niveau 1 ou plus, ça me donne un avantage économique majeur dans ma vie. Via Twitch. Ça on a déjà vu, on repart, on s'en branle. Et on est de retour, et qu'est-ce qu'on va prioriser à ce stade de jeu? Il n'y a pas le Drake, il y a un troisième Drake qui arrive, c'est chimique la map? C'est chimique. Le Drake est quand même cool, la soul ça donne toujours des victoires. Ok, la petite T2, on a un Ziggs, on peut aller top, on peut aller taper cette T2 top, non? Regardez-moi cette T2 top là, il y a un héros de la faille qui est posé top. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce héros de la faille? On veut l'exploser, cette tourelle elle est gratuite. Le héros de la faille qui est pris par le Renekton, non il veut pas le prendre, ok. Là tu vois, c'est situation où est-ce que ça veut se battre? Bah très bon fight hein. Ça va le prendre, Nautilus en plein milieu de la mêlée tout seul, ça grabe et finalement le fight est nul à chier. Qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire ici? Genre si on avait décidé d'être intelligent une fois que tous les joueurs adverses ont décidé d'aller top pour punir un Renekton qui n'a pas de shutdown.
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Pablito va bien baiser ta mère parce que tu t'inscris sur mon formulaire SOS LOL, tout ça pour ne pas être sub alors qu'il y a bien marqué qu'il faut être sub. Tu ne sais pas lire, je sais que j'ai bien compris que t'étais un peu abruti, j'ai bien compris qu'être fan ici Japon, c'était voilà, ça a travaillé le cerveau, tu vois. Et au bout d'un moment, si tu t'inscris à un formulaire, il y a marqué il faut être sub et que tu coches la case qui a marqué je ne suis pas sub, c'est un test de QI, tu vois. No joke, la première ligne c'est une récompense pour les subs. Il faut être sub. Ce n'est pas une case en mode non, mais je dis à Shriek, je suis honnête, moi je suis pas sub. Non, c'est une case en mode tu es un test de QI. Si tu marques je ne suis pas sub alors que la première phrase dans le formulaire c'est il faut être sub, tu es juste ravagé mentalement, d'accord? Ouais, c'était une blague. Ah, c'est très clairement une blague. Ah oui, c'est vraiment une très bonne blague. Très bonne blague de montrer que t'as 2 de QI. Bah voilà. Bref, merci pour le 3e mois de sub Slarn. Rush 70-30. Hop. Et si on avait pris la T2 mid qui vaut pas mal de gold, vu que maintenant ils ont mis des local gold dessus, et qu'on avait décidé de rotate, je sais pas, d'aller prendre toute la jungle et de reset, et qu'on aurait pris 3000 gold de plus que d'aller fight top et donner 3000 gold aux adversaires, c'est génial, et c'est comme ça qu'on perd la game. Ouais, je suis un peu aigri, mais il faut ça, il faut des faits pour que les gens réalisent à quel point les games comme ça sont des games gratuites jetées, et majoritairement par les choix d'un joueur, tu vois. Encore des kills, let's go. Katarina des kills et encore un kill pour les adversaires et ça leur donne le 3ème Drake. Et c'est parti, 3ème Drake, la win condition qui s'envole. Génial, tout ça parce qu'on a voulu se battre plutôt que poser de la vision et défendre la vision. Et oui, parce que c'était bien d'aller mettre un grab in, mais si on avait mis de la vision et qu'on l'avait défendu, parce que oui, la vision était posée, mais il fallait la défendre, rester aux alentours, attendre sa team. Ping dessus, tu vois, ça aurait été pas mal. Maintenant on est dans une situation où on n'a plus de win condition des Drake parce qu'il faut attendre le prochain dans 5 minutes et donc ça sera 32 minutes de jeu que ce sera possible. Et on a un Nash qui est très difficile à faire parce qu'on n'a pas d'AD carry, ce qui veut dire que maintenant on est baisé. Et maintenant on sait pas trop quoi faire parce qu'il n'y a pas de Drake, le Nash est difficile à faire, les fights sont prenables mais on joue double assassin squishy donc faut les prendre très intelligemment. Et ça va ping le Nash, ça va faire le Nash, finalement ça fait pas le Nash, finalement ça va prendre un fight qui est pas bon parce qu'il faut rappeler quand même que Katarina n'a pas de téléportation et pendant ce temps là Renekton est en train de se battre. Là ça va vouloir 100% se battre et ça va tous faire wipe alors que Katarina n'est pas là, regardez bien. On prend un fight en 4 contre 4 pour l'instant et ça va se croiser en 1v1 et c'est le Rumble qui va gagner donc c'est du 4 contre 4 mais il y a -1 d'un côté. Et de l'autre côté on a une Evelynn qui est là pour catch, un Ziggs qui est là pour teamfight mais le problème c'est que la Evelynn n'a pas catch donc si la Evelynn n'a pas catch et la Katarina est morte, t'as 2 champions en moins dans ton teamfight. 2 champions en moins, dont aucun AD carry parce que t'as un Ziggs. Ce qui veut dire que tu ne peux pas gagner les fights sans que Evelynn ait trouvé un catch ou que Katarina soit là. Ce qui veut dire qu'on enchaîne les erreurs. Grosse erreur. Qui coûte extrêmement cher. Et maintenant la game even au gold alors qu'on était à 8000 gold d'avance. On rappelle 4-0 pour Evelynn, 6-0 pour Katarina, 4-0 pour Ziggs. Et maintenant la game est FF parce que c'est full AP. 4 AP majoritaires, un Ziggs qui ne peut pas DPS, une Katarina qui ne peut pas teamfight, une Evelynn qui ne peut catch personne, trop de MR en face, personne à one shot. Et ils ont une composition groupée à base de Taric Morgana. Est-ce que vous sentez à quel point cette game est triste? Pourquoi je regarde la mauvaise personne? Et là, il n'y a pas grand chose comme solution. Ouais. Maintenant c'est du désespoir, hein. De toute façon 4 AP, composition très bizarre de fight, du snowball qui n'est pas passé. Vous avez pas eu le Nash. Drake revient, TFK à la base, c'est beau ça. Ah oui carrément. Et give up. GG. La game elle fait mal au mental celle-là. Hein. Elle fait très mal au mental celle-là. Mais tout est factuel dans ce que j'ai dit en early game et en mid game. Tout est factuel.